Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ça va mal, comme quelqu'un qui a l'impression de s'être fait trahir. J'étais le seul à vous vendre cette tag league qui intéresse personne à part moi, et on m'a servi ça. Le sentiment de trahison est immense. Bonjour à tous, heureusement qu'il y aura Seedling. Non mais je te l'avais dit, la Tag League c'est toujours pareil. Tous les ans c'est pareil. T'as voulu te hyper pour un truc qui est pas intéressant et regarde, du coup t'en payes les frais. Mais on va y Non, revenir. je paye les frais de ma naïveté très inhabituelle envers cette compagnie. Oh mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'était prévisible, c'était prévisible. Bon, du coup dans un premier temps évidemment, La bonjour à tag tous. league. Déjà, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver sur cet épisode numéro 42. Et je pense que ouais, ça va être fun puisqu'on a pas mal de choses à aborder. La tag Euh, league. ouais, la tactique. 6 rubriques, ça fait il me semble. De toute façon, on va compter petit à petit. Mais la première, Stardom, on va revenir sur la Tag League. La Comme tag league. j'attendais que tu le fasses, tu vois. Bon, tant pis. Euh, du coup, ouais, la Tag League, les matchs, il y a eu quelques matchs. Il y a eu un seul show sur les deux du week-end qui sont sortis avant la finale. Donc voilà, on en a eu qu'un seul, donc on pourra vous en review qu'un seul malheureusement. Donc La je suis finale. désolé. Ça vient du Stardom World, mais voilà, il y a que le show du 10 dont on pourra review les matchs et le show du Et la 11 finale. et évidemment la finale. Mais t'inquiète pas, je continue dans ma lancée. Mais du coup, ouais, il y a que le show du 10 dont on va pouvoir vous parler en termes de construction, puisque l'autre n'est pas encore sorti. Et après, on pouvait pas se retrouver avec Miano de toute la semaine avant ce week-end, donc c'était impossible à gérer, puisqu'il va y avoir aussi le prochain pay-per-view qui va arriver, mais on va y revenir. Bref. Donc voilà, on va parler de ça et ensuite on parlera du pay-per-view, du coup la finale de la Tag League. Et ensuite, dans la deuxième rubrique, Seedling, ça fait longtemps, ça fait un bon petit mois maintenant, donc Enfin. ouais, malheureusement, mais bon. On va faire un petit tour du côté de chez Seedling, on va faire la preview du prochain show qui aura lieu dans 2 jours au moment où on parle. Et ensuite, la rubrique numéro 3, l'actu de Joshi, dans laquelle on a 2-3 trucs à aborder, avec notamment le show de Sari qui va arriver, revenir sur 2-3 news, et je voulais revenir sur Kitsune. Donc voilà, on va aborder un petit peu tout ça. Je sais pas s'il y a des trucs que tu veux rajouter dans cette actu de Joshi, Miano, de ton Bon, côté. il y a la carte de Sukeban aussi, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir Ok. un peu plus tard. Là, ce qui me hype surtout, c'est la carte du show de Sari. Ben voilà, bien, on va en parler. Puis la recommandation de match. La recommandation de match, comme toujours, on vous recommande un match. Et écoutez, cette semaine, on va faire de même. Et avec un de nos abonnés au Patreon, comme toujours. Donc voilà. Et on terminera par la classique FAQ, dans laquelle on répond à toutes vos questions que vous nous posez sous le tweet qu'on poste de manière hebdomadaire. Donc ça va être cool, ça va être fun, on va rigoler. Puis je pense que ça va être un bon épisode. Bah écoutez, ouais, c'est à peu près tout. On a sorti la dernière réaction live. C'était la 20, Ryo Mizunami contre. Mince, j'ai déjà oublié qui l'affrontait. Ah oui, Shiro Hashimoto, quand même, Hashimoto, du côté de chez Sendai. Donc, si jamais vous voulez aller faire un tour pour tous les abonnés au Patreon ou ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à aller faire un tour. On l'a posté la fin de la semaine la dernière, ouais, samedi c'était, je crois que je l'ai posté. Donc voilà, allez faire un tour et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, nous de notre côté, on vous prépare 2-3 autres trucs sur lesquels on est encore en train de réfléchir et tout ça, mais ça devrait arriver. Donc voilà, on y reviendra en temps voulu. Bah, écoutez, ouais, on va passer sans plus tarder à la partie Stardom. Donc allons-y quoi.
donc pour cette partie Stardom. Comme je l'ai dit, on va commencer avec le show du 10 novembre, c'était le day numéro 8. Donc on va revenir sur les 3 matchs qu'il y a eu dans ce show, les 3 matchs de Tag League. Donc le premier, c'était dans le bloc bleu, on avait Azumi et Miwa Masaki contre Maika et Megan Bayne. Bon Miyano, tu sais quoi, je vais te laisser commencer après ma longue intro. Ça, c'est parce que t'as rien à dire. Un peu, mais quand même, je pense, je vais peut-être compléter ce que tu vas dire. Donc on va voir. Donc, il s'est pas passé grand-chose. Megan Bayne a pris un bump, hein, donc c'est un bump de plus que d'habitude sur un DDT assisté de Miwa Masaki par Azumi. Voilà, il s'est pas passé grand-chose d'autre. Ça a mis des shoulder blocks habituels. On a no-sell les coups de Miwa Masaki. Azumi, on l'a quasiment pas vu, ce qui est dommage, hein, puisque c'est quand même la meilleure des 4. Donc voilà, hein, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Megan Bayne a fini avec son F5, avec son F5, hein, j'ai toujours du mal avec l'anglais, mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est pas incroyable et ça aura comme un air de déjà vu quand on passera à la finale, mais bon, c'était pas ouf, mais bon, ouais, pourquoi pas quoi. T'as attendu. Ouais, ben en vrai, voilà, moi je vais compléter, tu vois. Pareil, le match n'était pas incroyable. En vrai, ça a fait le taf, c'était sans plus, quoi. Genre, c'était un match qui était là. On avait la fameuse confrontation un peu force contre technique. C'est assez classique et voilà, ouais, Megan a fini Miyu avec le F5, quoi. Genre, rien de plus à ajouter, quoi. On passe au match suivant. Dans le bloc rouge, Natsuko et Momo Watanabe contre Risa Sera et Hiragi Kurumi. Que dire à part que comme d'habitude quoi, Oedo Tai classique, on attaque direct, c'est pénible à force. Ça me saoule. Ça me saoule ces idées de booking qui sont aussi peu recherchées, qui sont beaucoup trop classiques et qu'on a bouffé pendant tout le 5 star aussi, donc à un moment ça va 5 minutes quoi. Mais bon, ça se retourne contre elle, visiblement, puisque Risa Sera et Hiragi Kurumi reprennent un peu l'ascendant. Et après, voilà, le match en soi, je l'ai trouvé ennuyant, comme tous les matchs de Momo dernièrement. Je suis désolé, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Évidemment que c'est basé sur ton personnage et le but c'est qu'elle se fasse détester et pas qu'on adore ses matchs, mais ouais, du coup, voilà, quoi, je me fais chier, quoi, pour le dire clairement, hein. Voilà, à part le classique truc avec le mist là, le fameux. Bon, voilà, il se passe pas grand chose. Et Natsuko a fini par remporter sur Hiragi Kurumi. C'est quand même une grosse victoire pour Natsuko et Momo. Donc c'est cool pour elle. À la lumière de ce qu'elle mérite, certes, mais à la lumière de ce qu'elle nous propose dans le ring et en termes de divertissement que je peux obtenir moi quand je suis devant le match, bon, c'est pas trop ça quoi. Mais bon, elles ont 2 points de plus, donc en termes de mérite, ça fait plaisir quoi. Ouais, pourtant, du work rate, il y en avait. Les échanges entre Hiragi et Momo, ils sont trop cool. Les deux, elles teasent leur B-Driver, vu qu'ils ont à peu près le même moveset. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. On a Natsuko qui fait son Death Valley. Il y a Risa Sera après qui fait le save. C'est plutôt bien. Il y a la Swanton de Natsuko à la fin. C'est 10 minutes, ça dure pas longtemps. Il y a du bon catch. Moi, je me suis pas ennuyé. Et après, oui, on voit toujours la même manière de booker de la fête qui fait absolument aucun effort pour booker en dehors de 5 autres personnes. Mais bon, ça c'est une constante. Mais le match en lui-même, il est loin d'être mauvais. Il y a quand même du work rate. Ça tease à peu près les mêmes moves parce que, comme je l'ai dit, le moveset est similaire. Donc, moi je suis content. Je suis passé un bon moment. Ça n'a pas duré trop longtemps. Et à la fin, on a une promo de Natsuko qui annonce qu'elle va aller chercher la Tag League. Donc, moi je dis allons-y, quoi. Ouais. On verra après hein, si elle l'a eu la tag league, hein, mais bon. De toute façon, vous voyez la cover de l'épisode, quoi. Ouais, autant vous dire qu'on n'y est pas allé, quoi. Ah, pas trop, non. Match suivant, dans le bloc rouge toujours, Julia et Tekla contre Syuri et Saki Kashima. Bon, dans ce match, on a quand même un petit peu de storytelling entre Syuri et Julia. La fameuse confrontation, on sait que voilà, les deux qui continuent de s'affronter, tout ça, en référence à leur match en solo, quand elles étaient en tag, etc., quand elles étaient ensemble dans des DM, quand elles ont eu les titres tag, etc. Donc bref, ça fait un peu écho à tout ça, à toute leur histoire, donc c'est plutôt cool, et ça nous raconte quelque chose, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite pour Tekla, j'ai beaucoup vanté ses mérites dernièrement, mais là dans ce match ça a été catastrophique. Je sais pas ce qu'elle a fait Tekla, mais
Elle avait pas, je sais pas si elle était bien dans le match ou quoi, mais en tout cas, voilà quoi, il y a eu du botch. Le truc qu'elle tente là sur Saki de la troisième corde, elle tente une espèce de superplex là. Mais ça glisse un peu et ça botche un peu. Il y a Saki, elle part un peu sur le côté, elle a failli se faire mal. Donc ouais, c'était pas très bien parti. Et ensuite, elle continue sur sa lancée de botch avec un crossbody qui était extrêmement dangereux. Enfin, elle s'est explosé la mâchoire au sol. Ouais, Tekla, je sais pas ce qui lui est arrivé dans ce match, mais c'était pas la folie quoi. Bon, heureusement, elle avait pas l'air blessée, elle a pas l'air de s'être fait mal ou quoi. Donc tant mieux. Ça nous permet d'éviter une blessée de plus dans le roster, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, et puis en plus, c'est elle qui a la fin qui termine le match. Ah non, non, pardon, c'est Julia, c'est qu'elle aide avec le dropkick là qu'elle fait, et du coup ça part en teamwork. Donc perso, j'aime bien leur teamwork et j'aime bien tout ce teamwork quand elles sont de la troisième corde là avec le dropkick qu'elle enchaîne avec son crossbody et tout. J'aime bien cette séquence et en général c'est comme ça que ça finit. Donc j'étais content. Bon, Saki elle prend un pin. En même temps c'est normal, ça allait pas être Yuri, mais voilà, le match, il était pas fou et malheureusement en partie à cause de Tekla avec ses botches. Mais voilà, ça arrive, ça arrive. Voilà, c'est peut-être la première fois que je la vois botcher depuis qu'elle est arrivée chez Stardom, donc voilà, on va pas trop lui en vouloir quoi. Ouais, bah, Tekla a gagné sur Saki, là, avec après le double échange, comme tu l'as dit, sur les cordes. Bah, c'est vraiment une déception. C'était mon équipe que je voulais voir gagner, même devant Natsuko et Momo. Et au final, Saki a même pas fait un flash pin, quoi, rien. Donc, moi qui attendais au moins une petite mise en avant de Saki en ayant changé de clan, bah, au final, on lui a rien donné, quoi, si ce n'est d'enchaîner les défaites et de prendre l'épine. Alors, ok, c'est fun, mais bon, c'est fun 5 minutes, mais il faut quand même que ça gagne un peu de temps en temps, et ça gagne pas. Mais le moment encore fun, on l'a eu, c'est quand Tekla, elle met quand même un gros kick à Saki. Saki, elle kick out, et puis elle reste allongée sur le sol sans bouger. Et du coup, il y a Daichi, il vient la voir, il lui parle pour savoir si elle va bien, elle bouge pas du tout, et d'un coup, elle se relève, et c'est papapapapapapan. Donc ça, c'était vraiment rigolo, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui est marrant et qui me fait rire. Bon, Ouais. Julia a fait le save derrière, donc ça m'a un peu moins fait rire. Et puis voilà, après, malheureusement, il y a eu blessure, machin, et puis Saki aura pas gagné un match elle-même dans la Tag League, quoi. Donc bon, ok, sa nouvelle gimmick est marrante, mais bon, faut gagner des matchs maintenant, quoi. Ouais, bon, je te dis, elle va pas aller très loin. De toute façon, Saki, voilà, c'est voué au bas de card, quoi. Même la mid card, j'y crois moyen, quoi. Donc bon, Bien dommage. pour ce qui Ouais. est à Elle fait proposer. partie, euh, elle fait partie des gens qui n'ont pas de booking, quoi, comme 90% des catcheuses de la compagnie, hein. Ouais, Donc mais bon, elle fait ce qu'elle peut, quoi. il y en a qui mériteraient plus, quoi. En termes Ouais, d'Azuki, en premier, directement. oui, mais enfin, Azuki, bon, c'est un cas perdu, hein. Moins que Saki, en tout cas, je pense. Parce que derrière, elle a Je sais l'in-ring. pas, Saki, au moins, elle a eu le titre High Speed récemment, même si bon, c'est un peu foutu de sa gueule quand même, mais au moins, elle a eu un titre solo, quoi. Bah, Azuki, elle a eu le meilleur des règnes, high speed, donc. Et bah, c'est comme si je dis Momo, elle a une meilleure Ring Wonder, personne s'en souvient, alors bon. Bon, si, quand même, elle a marqué l'histoire, quoi. À part si t'as Oui, en commencé. 2018, quand personne regardait, quoi. Oui, mais là, tous ceux qui commencent, s'ils s'intéressent un minimum au produit, bon, ils verront ce que c'était, quoi. C'était pas le règne d'Arisa, mais c'était un des meilleurs quand même, quoi. Tu parles, elle s'intéresse au pay-per-view qui te vendent 35 balles une fois par semaine parce que maintenant, c'est limite la cadence infernale, tu parles. Ils ont pas le temps de voir ce qui se passe ailleurs. Bah, quand même. Si, surtout en plus quand il y a un aussi bon niveau in-ring et que en plus on vous vante les mérites chaque semaine en vous reparlant de cette époque incroyable que nous on reste dans notre nostalgie. Donc si jamais de toute façon ceux qui nous écoutent en France, je pense qu'ils ont quand même dû aller faire un tour, tu vois, parce que on leur a tellement vendu, on a tellement forcé là-dessus que quand même. Si vous l'avez pas fait, allez le faire, s'il vous plaît. Faites-nous plaisir. Bon, bref, on va passer à la finale de cette Tag League qui a été infernale. T'annonces pas les résultats quand même du show précédent, au moins des matchs de la Tag League. Ouais, on peut. Allez, on va y venir. Vas-y, on t'écoute. Bon, on avait seulement
2 matchs de 5 stars. Donc on Le avait... 5 star. Putain. Tu vois la fatigue, tu vois, je suis pas dedans. Non, non, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Non, de la Tag League, la Tag League. La Tag Euh, League. la Tag League. Risa Serra et Iragi Kuromi qui ont battu Maximum Zamini. Bon, voilà, évident. Maman. Ça devait être incroyable. Oh, pas sûr. Et ensuite, on a Maika et Megan Bain qui ont battu Mai Sakurai et Mirai. Donc, voilà. Voilà pour Oui, les bon, bon, résultats. celui-là, on peut s'en passer. Donc voilà pour les résultats. Malheureusement, du coup, on vous fera pas la review de ces 2 matchs. Je pense que vous l'aurez probablement jamais, notre review, parce que ben, ça va sortir et ça sortira au même moment où il va y avoir le prochain pay-per-view, etc. Donc nous, on va continuer sur la même lancée. On va pas revenir sur des matchs de la Tag League alors que c'est fini. Donc voilà, mais allez voir quand même le show. Il sera disponible sur le Stardom World, je pense, demain ou après-demain au moment où on parle. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir vu toute la Tag League, quoi. Bon, on passe du coup à la finale de ce show qui était, enfin ce tournoi qui était interminable, qui était extrêmement long et voilà, Au qui était moins que pas le ouf. 5 star. Ouais, bon, en même temps, il a duré la moitié, quoi, la moitié du temps. Et heureusement d'ailleurs. Mais bon, ça n'a pas empêché de pas être ouf. Donc, cette finale de la Tag League, c'était le 12 novembre 2023. Donc, on commençait le show avec un petit match à 4. Un match dans lequel on avait Syuri contre Ruaka, contre Yuna Mizumori, contre Hanako. Et en vrai, bon, le match, voilà, faut s'y attendre, c'est pas non plus le match de l'année. Mais il y a eu 2-3 trucs fun, avec notamment Ruaka, là, quand elle prend les lunettes de Yuna Mizumori. Bon, franchement, ça m'a régalé. C'était génial. Elle met ses petites lunettes et tout, c'était incroyable. Syuri avec son nouveau gear, voilà, il faut en parler. Je vois tout le monde qui en parle. J'en parle également parce qu'il faut dire qu'il était quand même très stylé, c'est vrai. Et globalement, voilà, j'ai trouvé que Ruaka, elle a bien brillé dans le match, donc ça m'a fait plaisir puisque je l'aime bien. Et en plus, elle a pris les lunettes comme ça et tout, donc c'était fun. Donc elle m'a fait rire, donc ça m'a fait encore plus la soutenir dans ce match. Et Yunamon aussi, qui a bien brillé en vrai dans l'ensemble, donc c'était cool. Et Syuri a fini par soumettre Anako, donc moi perso, ça me pose aucun souci. Et c'est même logique, donc voilà, sans plus. Non, moi j'ai marqué Syuri a fait taper Anako, c'est un opener correct, et puis je me suis arrêté là, quoi. Ok, bon. Après, bon, la tenue de Syuri, j'ai trop l'habitude de l'avoir en rouge du côté de Stardom, là, donc ça m'emballe pas des masses. J'ai l'impression de revoir les anciennes tenues d'Azumi, là, quand elle était en violette et un peu argentée, là, donc ouais, bon. Ouais, bon, en vrai, ça change et tout. Pourquoi pas? Je trouve que ça lui donne un nouveau look et tout. Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des nouvelles tenues. Ça apporte un vent de fraîcheur. Match d'après, Suzuki et Meisera qui affrontaient Azuki et Sayaida. Donc, on a un début entre Mei et Saya, avec Mei pardon, qui se fait un petit peu éclater par Saya parce que tous les chops qu'elle lui met, c'est assez fun d'ailleurs. Et d'ailleurs, Mei les vend super bien les chops. Donc il y a un petit moment un peu fun. Et puis ouais, elle vend bien les chops là au moment où elle part pour courir dans les cordes. Elle se tient un peu la poitrine et tout. Donc c'est bien fait, c'est cool. Voilà, ça met un peu over Sayaida, sa force et tout, donc on apprécie. Et ensuite, Azuki rentre et là, ça part en high speed entre Mei et Azuki, donc c'est trop bien, évidemment. Moi, je veux que de ça tout le long du match, ça aurait été génial. Et ensuite, on a Suzu qui rentre et là, du coup, c'était encore mieux. C'était encore mieux. C'est simple, Suzu, Azuki dans un même ring, mais ça ne peut que fonctionner, ça peut être que trop bien. Malheureusement, ça n'a pas duré assez longtemps. Puisque après Azuki elle repasse le relais à Sayaida et du coup Suzu elle en profite pour l'éclater quoi. Même si quand même Sayaida elle lui met une très belle chop, elle lui met une chop absolument incroyable à Suzu. Mais voilà, après ça finit que Suzu elle termine Sayaida avec sa German. Bon, voilà, moi je suis déçu parce que au final on n'a pas beaucoup vu Azuki. Elle a été présente un peu au début, mais ça a duré quoi 3 minutes. Et après, tout le reste du match, c'était Sayaida qui se fait éclater. Donc voilà. Moi, je suis déçu. Je voulais voir plus de Suzu Azuki. Et on l'a pas eu. Donc voilà. C'est un peu la déception.
On trouve que c'est Mei qu'on n'a pas vu des masses en dehors du début. Après, ces lignes de Suzu, c'est toujours, toujours problématique pour moi quand elle se prend les échanges avec Azuki et ensuite qu'elle se prend les moves de Saya et qu'elle reprend le dessus quasiment instantanément sans plus rien vendre. Bon, on se dit, bon, bah, du classique no sell Suzu, comme si tout était normal. Après, il y a quand même un truc bien, c'est que Mei vient sauver Suzu du flash pin de Saya, donc on n'est quand même pas passé loin de la victoire de Sayaida, mais bon, fallait quand même pas non plus rêver. Victoire de Suzu, hein, voilà, c'est un peu pay-per-view, donc du coup, c'est pas Mei qui gagne, on fait gagner Suzu, mais il se contenterait de gagner dans des shows de gymnase, et puis voilà. Victoire de Suzu, pas de surprise, et puis on passe à autre chose, quoi. Match suivant. À nouveau, Azumi et Miyu Hamasaki contre Maika et Megan Bayne, mais pas dans le tournoi du coup. Donc, ok, voilà, on remet l'affiche, ça fait toujours plaisir. Enfin, non, ça fait pas plaisir, mais on se retape ce match. On se retape la même fin aussi. En vrai, ouais, et on se retape le même match, même genre, c'était quasiment pareil en fait. Genre, parce que du coup, j'ai vu ce match avant avoir vu, c'est logique, avant d'avoir vu le show de gymnase, puisqu'il est sorti 2-3 jours après le pay-per-view. Donc voilà, moi j'étais un peu plus emballé et j'ai trouvé le match plutôt cool, etc. Enfin, je trouvais que ça allait quoi. Mais du coup, après, j'ai vu le même match dans le show de construction et je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Mais bref, on a un début de match entre Azumi et Maika, avec Azumi qui évidemment elle la fout droit in ring quoi. Maika, ça crève les yeux. Et on a le spot avec Megan là, qui jette Azumi sur Miyu depuis l'apron là, dans le ring. J'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça a bien rendu, ça a donné un petit spot assez sympa. Et ensuite Megan, ouais, elle rentre dans le ring, elle passe un missile dropkick un peu bizarre. Je sais pas, j'ai pas été convaincu, je l'ai trouvé un peu étrange quoi. Et derrière, bon, Azumi et Miyu qui font un bon teamwork, pardon. Mais voilà, ça finit avec Megan qui termine Miyu Hamasaki. Et puis voilà quoi. C'était sans plus. Le match, il était là pour être là quoi. Azumi a au moins gagné la séquence High Speed contre Maika. Heureusement, j'ai envie de Logique, dire, hein, on n'est plus. quand même. Enfin bon, tu sais, on a peur de tout maintenant. Bon, après, voilà, les espoirs se sont vite écroulés. Exactement les mêmes spots où elle se body slam entre elles sur les adversaires. Et voilà. Miyu a tenté une soumission au niveau de la jambe. Hein, c'était pas inintéressant. Elle le fait pas d'habitude ou pas souvent. Bon, c'est pas passé. Hein, fallait pas non plus rêver. Et on nous a sorti exactement la même fin avec les mêmes personnes impliquées. Et voilà, Maika, non, Megan Bayne qui fait son F5 sur Miyu. Voilà. Je pense que même Broco, il se serait plus donné. Il en aurait fait au moins deux, tu vois. Mais bon, voilà, on nous a servi la même chose, quoi. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils allaient pas lui l'autre non plus, comme ça on l'aurait pas vu, on n'aurait pas vu que c'était le même, mais ils l'ont quand même mis sur le World, donc bah, du coup, bon, on les a grillés, hein. Ouais, franchement, ils se sont pas pris la tête quoi. Ils se sont dit, on a un peu perdu dans 2 jours. Bon, vous allez me torcher ça. Et puis voilà quoi, pas besoin de réfléchir 30 ans. Les rattrapages en pay-per-view, tu sais. Match d'après, on continue là du coup dans la Tag League parce qu'avant c'était pas des matchs de Tag League. Là on rentre du coup dans les matchs officiels de Tag League. Bloc bleu, Mirai et Mai Sakurai qui affrontaient Amisure et Lady C. Et tout le match en fait ça a tourné autour de Mirai et Amisure. Donc voilà, les deux partenaires de Godzai qui ont commencé à peu près en même temps, qui sont les membres originels du clan, etc. Bref, tout ça on connaît. Donc tout tourne autour de ça. Amisure qui est un petit peu euh, en retrait, un peu dans l'ombre de Mirai, d'un point de vue kayfabe évidemment. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça qu'on essaie de nous raconter. Et du coup, tout tourne autour de ça. Et évidemment, moi, j'y ai pris aucun plaisir, quoi. Parce que, en fait, je suis intéressé ni par Mirai ni par Ami. Donc, les deux ensemble, quoi, encore moins. Mais bon, c'était vraiment pas fou. Heureusement, il y avait Mai Sakurai qui franchement, elle me régale, elle me fait rire et tout. C'est pas mal. Sa gimmick me fait rire et j'aime bien. Mais c'est pas ça qui allait me sauver de ce match. Donc voilà, perso, j'ai pris aucun plaisir devant. En plus, enfin, j'ai pas. D'ailleurs, j'ai été surpris. C'est Mirai qui prend le pin hein, à la fin. Donc ah non, c'est elle Non, qui prend le ouais, genre qui fait le pin. Pardon. c'est Euh, déjà plus logique, ça. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Euh, Quel match. C'est dire à quel point Moi, j'étais intéressé.
C'est sévère. Je te dis pas qu'il est incroyable, mais déjà, quand il y a une bataille de clan à clan, là, avec Amy et Mira, ils sont dans le même, ça rend déjà le truc un minimum intéressant. Et Lady C, elle a quand même été bien présente dans le match. Je l'ai pas trouvé si effacée que ça. Elle passe quelques mouvements, elle encaisse quand même plutôt bien également. Elle se sort des soumissions, elle kick out d'un backdrop. C'est pas si mal que ça. Bon, ok, elle se fait enchaîner par la lariat juste après, mais bon, elle a eu le droit de se dégager de deux, trois trucs. Elle se sort quand même de deux ou trois soumissions. Donc elle a fait un taf assez correct quand même. Ouais, ouais, bah. Je les ai trouvés quand même dans l'ensemble un peu en retrait, quoi. Genre, même les DC apparaissaient un peu en retrait. J'ai pas trouvé ça, ouais, trop. J'ai pas senti Mai et les DC vraiment dans le match. Je les ai sentis beaucoup plus en retrait. Et j'ai beaucoup plus senti l'histoire qu'on essayait de nous forcer entre Mirai et Amisure, quoi. Et ça a Ouais, été un problème. peut-être, Mais bon. peut-être. Match d'après, dans le bloc rouge, Mina Shirakawa Iwaka Tsukiyama contre Natsuko Tora et Momo Watanabe. Bon, là, c'était un match du coup spécial, puisque il y avait deux de nos préférés qui étaient confrontés l'une à l'autre, et on connaît l'histoire entre Mina et Momo en plus. Oh, ça, Oh si, quand même, quand même. Je l'ai compté je ne sais combien de fois dans ce podcast, mais je continuerai de justement, le évite faire. de le refaire. Peut-être qu'on a des nouveaux auditeurs qui veulent apprendre l'histoire entre Mina et Momo. Non, mais voilà, voilà. Du coup, de toute façon, tout le monde connaît à peu près. Et du coup, voilà, Mina nous propose une entrée qui est absolument incroyable, flashy et tout, comme elle a dit sur Twitter, quelle entrée, qu'elle a une des entrées les plus flashy et tout. Donc moi, je suis d'accord. Franchement, dès que ça commence, voilà, on a les yeux rivés sur son titantron, puis après elle arrive comme ça, et ensuite sur son gear absolument incroyable. C'est plein de couleurs, c'est magnifique, ça donne la joie de vivre, donc c'est trop bien. Merci Mina Ouais. de nous donner tant de positivité. On s'éclate, hein. Oh oui. Et après, ben, évidemment, voilà, là c'est plus drôle puisqu'il y a XL, oui, extra large, XL, Momo et Natsuko, parce que c'est comme ça que je l'ai marqué dans mes notes, parce que ça allait plus vite et c'est fun. Elles attaquent Ça me fait direct. pas rire du tout. En fait, moi, c'est le mec qui a décidé ça, que je trouve ça incroyable. Genre, comment le mec, il a pu se dire, vas-y, ça va passer, tu vois. En vrai, c'est terrible. Mais c'est ça que je trouve drôle, Euh, c'est le culot, quoi. Mais voilà, du ouais, coup, je sais que toi, ça te fait pas. Bref. Du coup, elles attaquent direct, évidemment, comme depuis le début de ce tournoi et depuis le début d'ailleurs du 5 star même, donc voilà, ça change pas. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Elle s'attaque à Mina pour l'éloigner d'Waka, et comme toujours, ça c'est la stratégie classique, la fameuse stratégie éloigner l'élément le plus fort, parce que voilà, Mina, et tous se mettre à deux sur Waka, donc voilà. Mais bon, ça ne suffira pas, puisque Yamina elle revient, elle est beaucoup trop forte, elle revient, elle met les deux à terre, les deux, elle met les deux à terre avec une double clothesline. Et voilà, franchement, là on sent, là il y a le fighting spirit, tu vois. Là, tu le sens, tu sens qu'il y a l'envie de se battre, de se donner. C'est tout ce que je recherche, c'est trop bien. Et ensuite, on a quelques échanges entre Mina et Momo qui sont très cool. Évidemment, cette fameuse histoire qui persiste, qui continue. Il y a une espèce de miscommunication entre Momo et Natsuko. Enfin, c'est plutôt Mina qui arrive à esquiver le mist. Et du coup, ben, voilà. Et ensuite, elle arrive à lui passer son Glamorous Collection Mina, qui est absolument fantastique. Qu'est-ce que j'aime ce pin. ah, le mec, il oublie, mais 150 trucs dans le match, c'est hallucinant, Mais non, quoi. mais je vais à l'essentiel. Parce que bon, pas besoin Bon, non ah, plus. Mais le Glamorous Collection Mina, tu vois, c'est l'essentiel. mec, mec, il est censé animer un podcast sérieux où il fait des reviews de match en racontant réellement ce qui se passe, mais Non, mais euh, je vais droit au but, tu vois. c'est de l'enfumage, quoi, à ce niveau-là, c'est une arnaque, hein. Mais non, mais je raconte juste le match de Mina tel qu'il était, tu vois. Tel que je l'ai perçu, tu vois. Je ne peux pas Ah être oui, plus authentique. entre la perception et la réalité, il y a une différence, hein. Mais c'est pour ça, moi je suis là pour le dire comment j'ai ressenti. Le but d'une review, tu vois, c'est de donner son ressenti. Donc, C'est pas de mentir. mais j'ai pas menti. Ça se Si. passe vraiment. Ça se passe vraiment. Elle prend le mist, hop, Glamorous Collection Mina, 1, 2, 3, c'est plié, tu vois. Déjà, t'oublies de dire un élément quand même crucial,
c'est que Waka a fait ce que Mina est incapable de faire pour elle, c'est-à-dire de casser un tombé. Ça, t'as quand même oublié de le dire, parce que Mina allait Bah, en même perdre en temps, moins de 5 minutes sur le B-Driver inversé de Momo Watanabe. Parce que Mina, elle s'est quand même pris le B-Driver, ensuite elle s'est pris le deuxième, hein. Donc là, Momo est en train de faire un, deux, et on voyait que Mina, elle avait les yeux en croix, là. la Waka pauvre. vient la sauver. Voilà, donc merci Waka, la Wakamania. Combien de fois Mina est venue Ok, ouais. Combien de Arrête-toi. fois Mina n'est pas venue la sauver dans les fins de match? Mais À parce chaque qu'elle fois en a qu'elles ont marre perdu, d'elle, c'est normal, ça se comprend. Waka, il fait tout pour sauver Mina, elle réussit à sauver Mina. Mais Bon, c'est tout ben, ce qu'elle quand peut c'est faire. l'inverse. Arracher une victoire derrière, Euh, bon, c'est pas elle qui va le faire, quoi. et du coup, voilà, après, il y a un flash pin là, bon, sur ce que Momo, elle voyait plus rien, parce que Natsuko, elle s'est pas visée. On dirait Ruaka avec sa boîte. Alors Mais écoute, bon, déjà, c'est pas un flash pin. ça arrive, quoi. C'est pas un flash pin, Oui, c'est le si c'est un Glamorous flash pin, c'est Collection bon. mine. S'il te plaît. Déjà, la dernière fois qu'elle lui a passé sur Momo, c'est Momo qui a été obligé de lui donner sa jambe, parce que sinon, elle aurait jamais pu l'attraper. Donc, Mais bon, non, ah, ça va, mais hein. non. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, mon. C'est son travail, c'est de se faire pin, c'est tout. Elle s'allonge, merci, au revoir, quoi. Ça fait, Oui, bah, du coup, c'est le troisième match, je crois, sur les 5 qu'elles ont eu que Mina remporte. Donc pour l'instant, Mina, elle la devance en termes de match. Donc voilà, magnifique. Moi, je valide. ouais. Match suivant. Dans le bloc rouge, Julia et Tekla contre Risa Serra et Hiragi Kuromi. Euh, bon, en vrai, le match, il est pas mal. On a évidemment une attaque directe, voilà, prominence, tout ça. Haut et taille, c'est quasiment la même chose. Et après, on commence officiellement dans le ring avec Risa Serra contre Julia. Donc, voilà, pareil, l'histoire qui continue. Et j'ai trouvé ça intéressant. On commence de manière intéressante dès le début. Ça se donne et tout, ça fait plaisir. J'aime bien voir ça. Et après, voilà, on a des spots, etc. Mais dans l'ensemble, le match, il est bon en fait. Mais c'est surtout qu'en fait, il a été beaucoup trop long, puisque évidemment, ça a fini par le time limit draw. La spéciale Rossi, ça faisait longtemps qu'on en a pas eu d'ailleurs, je crois, de mémoire. Ouais, je crois. Donc, ouais, ça m'avait pas manqué, mais c'est là quand même. Donc, voilà, on fait avec. Et ouais, à la fin, on le sent quoi que ça va arriver le time limit draw et c'est juste pénible quoi. C'est long. On rajoute des spots et vas-y qu'on fait des kick out pour essayer de faire croire, mais on sait tous que ça va finir en time limit draw. C'est bon, torchez-moi ça, on n'en parle plus quoi. Mais bon, voilà. C'était extrêmement long. Mais après, voilà. Moi, j'ai eu mes fameux spots de Julia et Tekla là, quand elles font leur superplex et tout, avec ensuite le crossbody de Tekla, les fameux missiles dropkick et tout. Ça, j'aime bien. J'aime bien cette séquence. Elles l'ont fait là, donc ça m'a plu. Et le match en soi était de bonne qualité quoi dans le ring. C'est juste que en fait il a duré, il paraissait éternel quoi. Donc, mais bon, sinon après ça allait quoi. Moi, je suis déçu quand même du match. J'ai regardé le match et je me dis, mais ça manque de rythme, c'est terrible. Et je me suis demandé pourquoi je trouvais ça aussi lent alors que ça faisait que 3 minutes que ça avait commencé. Stardom ne nous habitue pas à des débuts qui sont aussi lents, surtout dans les matchs de Tag League où ça va assez vite pour plier ça en 10 minutes. Et là, je me dis, mais il n'y a pas de rythme, c'est lent. Entre deux moves, il se passe rien, ça reste au sol. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai eu ma réponse, hein, c'est qu'il fallait aller jusqu'au bout du quart d'heure pour avoir le time limit draw. Donc voilà, ça a répondu, on va dire, à mes interrogations sur le rythme. Après, le match, il est quand même très propre, hein. C'est bien exécuté, ça catche bien. C'est juste que je trouve qu'il n'y avait pas de rythme, quoi. Après, les esquives de Tekla, là, quand elle faisait l'araignée, j'aime bien, je trouve ça vraiment trop cool. Hiragi m'a régalé, comme d'habitude. Et après, voilà, la Swanton est esquivée. Julia fait un flash pin. On ne sait pas si elle allait se dégager ou pas. Voilà, time limit draw. Bon, comme souvent, quand il y a un draw avec Julia dans le match, c'est comme souvent Julia qui était en position éventuellement de le gagner. On va quand même pas changer les bonnes habitudes. Et puis voilà, un petit draw, ça faisait longtemps, quoi. Une petite piqûre de rappel, tu vois. Ah bah écoute, on arrive à la finale de cette Tag League. Du coup, on avait Suzu Suzuki et Meisera contre Maika et Megan Bayne. Bon, déjà, dans un premier temps, je trouve que c'est prévisible, normal. Je l'avais dit même, hein, dans mes pronos, j'avais mis Maika et Megan Bayne en finale. Et tu m'avais dit, ouais, quoi, Maika encore en finale. Je t'avais dit, tu verras. Voilà, je ne me trompe pas. Et Suzu et Mei en finale. Bon, certes, Suzu a gagné le 5 star, je peux l'entendre. Et Mei Sera est championne high speed, certes. Mais l'équipe ensemble,
Voilà, je suis désolé, c'est mérité, moi je le dis. Surtout en plus avec Arrête. toutes les blessés qu'il y a. Je suis désolé, mais au moins elle est en finale, ok. Tu vois, genre, vu la qualité de l'équipe, la qualité in-ring, la qualité des deux catcheuses dans un ring, moi je dis Oh, allons-y, quoi. Donnez arrête de, tout. arrête, arrête de me parler de qualité Inri. Mais arrête, Mais, arrête. oh, mais Euh, Suzu, mais c'est la meilleure euh, catcheuse de sa génération, s'il te plaît, Miano. mais déjà, c'est Azumi, déjà, pour commencer. Et puis arrête de me parler de c'est la meilleure équipe in-ring ou je sais pas quoi. Quand tu me parles de Mina Shirakawa à longueur de journée, à un moment donné, ça suffit, quoi. Quel Mais je rapport? suis désolé. Parce que tu me dis, ouais, le in-ring, c'est trop bien, il faut le récompenser. Et puis tu me dis, ouais, Mina, Mina, Mina. À un moment donné, il faut savoir si t'es in-ring ou pas, hein. Mais non, mais c'est pas Donc, l'un ou l'autre. C'est que, en fait, genre, tu sais, tu peux avoir les émotions. Enfin, genre, tu vois, moi, ce que je cherche, c'est les émotions, c'est l'in-ring, etc. Mais ce que je dis, c'est que les émotions peuvent prendre, tu vois, le pas sur l'in-ring. C'est pour ça que je défends Mina, quoi. Parce que ces émotions ouais. sont tellement Tout ce, bonnes que, pour moi, ça dépasse l'in-ring de certaines catcheuses. tout ce que je vois, c'est que c'est de la fainéantise maximum, parce qu'on ne veut absolument rien Maximum The bouquer. Bee. Non, mais on parlera du match après, mais je suis désolé, c'est n'importe quoi. Non, mais c'était quand même. Est-ce que c'était compliqué de les mettre dans le même bloc, de faire un draw avec Maika qui fait son finish sur Suzu pour qu'elle dise derrière, si par miracle tu prends la red belt, je te couche à la première défense. Et comme ça, la seule storyline qui est bookée dans cette fête, et elle continue. Tu peux même le faire sur le show de la finale du pay-per-view. Et puis en finale, tu mets des filles qui sont absolument pas bookées. Comme bah tiens, Azuki et Koguma, ok, elles ont déjà gagné la tag Koguma, elle est league et tout, blessée. mais c'est. Oui, C'est ça le enfin problème. d'accord, mais après tu mets, j'en sais rien, tu mets Saki Suri, tu mets Prominence, tu mets n'importe qui, enfin j'en sais rien. Mais enfin, elles sont toutes pas bookées. Les seuls qui ont un booking, tu les mets en finale de Tag League, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Enfin, booker des gens, j'en sais rien. Il y a quelqu'un, il regarde la Stardom pour la première fois, il prend la liste des catcheuses, il te dit ah, c'est quoi le booking de une telle en ce moment? T'es obligé de répondre, il n'y en a pas. C'est terrible. Et puis en finale de Tag League, ils te sortent ça. Le seul truc qui est booké, la gagnante du 5 Star, la championne High Speed, la storyline Maika qui est Suzu, il y a que ça qui est booké dans la fête, donc la resserre en finale. Ouah, c'est bon, quoi. Ouais, ben, ils Enfin, sont en je sais train de pas. forcer sur l'affiche parce qu'on va se la taper. Donc, Bien sûr qu'on va se la taper, mais est-ce que ça t'empêche de booker autre chose? mais je te dis, qu'est-ce que tu veux booker? De toute façon, les équipes, elles sont même pas solides, elles sont même pas bien ancrées. Je suis désolé, hein, mais il y en a aucune qui a une réelle alchimie qui est bien ancrée, ou alors elles sont blessées. Donc, Momo Natsuko, même si forcément je les aime bien, pourquoi elles sont même pas en finale? Pourquoi FWC t'es pas parti pour gagner? Anan et Koguma, Mayu, elle est blessée. d'accord, Anan et Mayu, elles ont annoncé que Anan, Mayu a annoncé pareil, elle vouloir. pouvait pas être là Oui, pour non le mais show de la d'accord, mais finale. elles avaient de toute façon, elles avaient déjà perdu avant, alors c'est n'importe quoi. Qui a un booking dans cette compagnie? Qui? Suzu. J'aime Qui? bien quand je dis qui. Qui? Toi qui En me parles de dehors, en, booking, Miano. Qui? Qui a un booking dans cette compagnie? Qui a un booking? Mais je suis désolé, c'est la vérité. Tu prends clan par clan, qui a un booking? Personne. Je vais te dire, c'est les catcheuses que tu connais bien. Mais moi, ça me fait pas rire. Enfin, on regarde quand même une compagnie où il y a rien, il n'y a pas de booking, il y a 5 personnes qui sont bookées, c'est tout. Et t'es content, voilà. Bah oui. Voilà, ça c'est ta promotion, voilà, la Stardom. Mais je vais même te dire un truc, ça va t'étonner, même Mina, elle a pas de booking en ce moment. C'est triste, hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est la t'inquiète pas, ça va vérité. revenir, ça va revenir. Et ça, je m'en doute, malheureusement. Tu vois, on en est au point où même elle a plus de booking, quoi. Enfin, c'est pour dire. Non, mais en vrai, même elle, c'est pas comme si elle en avait déjà eu, quoi. À part le Wonder, bon, Oh, ça va, qu'est-ce qu'elle arrête, a non, eu? c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je suis désolé. Elle a pas assez À eu. part le Wonder, non, mais Azuki, elle aurait été contente de l'avoir, le Wonder. Ouais, mais ça, depuis le temps que je le dis aussi. Pauvre Donc hamster. bon, il serait quand même temps que Stardom se mette un petit peu à booker, quoi, parce que bon, Ben, une il seule book, mais il storyline. book de manière, d'un point de vue totalement marketing, business. Ils cherchent à vendre leur affiche Maika Suzu et du coup, ben, ils nous la font bouffer, quoi. Et pour les nouveaux Oui, fans, mais eux, ça peut leur aller. Et ils oui, jouent mais et là-dessus. le reste, Ouais, mais le reste, elles elles sont là sont pour être en 30. mid-card. Mais oui, mais tu peux pas faire une Elles- storyline de ouf pour chaque catcheuse, quoi. C'est ça le problème. C'est pareil mais pour beaucoup de produits japonais. entre une storyline de ouf et aucune, il y a quand même une différence, un petit programme, un petit quelque chose. Un Non petit mais peu de. regarde, tu veux qu'on prenne clan par clan?
Non, non, t'inquiète, c'est bon. Mais non, mais elles sont dans la mid-card et puis voilà quoi. Il n'y a pas que deux personnes en main event. Un petit peu de booking. Et voilà, le mec, il est content, quoi. Je, je lui explique par A plus B que dans sa tête, il n'y a personne de booké à part 5 personnes et il est marre de rire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un type comme ça, quoi? Bon, voilà, mes DM sont ouverts, hein. Je sais même pas si on peut envoyer des DM sur Twitter maintenant, mais envoyez-moi un DM, hein. La seule chose que je vous demande de savoir faire, c'est d'enregistrer. Ouais, parce qu'il va falloir faire des choses Parce quoi. que là, c'est pas Enregistrer, le possible, hein. montage, upload, ça va être compliqué. Et puis aussi, faut contacter Oh My Ghost qui est très. Voilà quoi, c'est. Il est toujours prêt. Mais il faut le contacter 1 heure avant l'épisode pour lui demander la miniature. Si vous voulez prendre mon rôle. Non, non, je rigole. Merci, merci Oh My Ghost et encore une fois, désolé. Hein, non, là ça va, Bon, je me bah, suis pris en avance. du coup, je vais vous... Pas comme le Star de Molle pour upload l'avant-dernier show de la... Ça peut dire ça à Sony. J'espère qu'il écoute pas le podcast parce que quand même, moi j'aime bien la Fed et Sony, tu sais, genre nous on est là pour mettre en avant Stardom en France et tout. Donc si jamais tu veux nous contacter, on est là. Non mais vas-y, je te laisse développer Miano le match. Ben, on a eu du body slam et du shoulder block, hein, tous les qu'on ait quoi d'autre. Et Suzu, elle a hurlé, comme d'habitude, à chaque fois qu'elle entre, là, faut qu'elle tende le bras pour rappeler la foule, là, voilà. Ça s'envoie des beignes avec Maïka, hein, c'est passionnant. Maïka a gagné l'échange, wouhou, on saute de joie. Megan Bayne s'est donné, par contre. Alors là, attention, j'ai trouvé que Megan Bayne a vraiment fait un bon match. Elle a quand même passé quelques jolis moves, des moves de Powerhouse dont tout le monde sait ici que c'est clairement pas ceux que j'apprécie le plus. Donc Megan Bayne s'est donné, donc ça m'a fait plaisir. Est-ce J'ai qu'on vraiment peut appris. est-ce qu'on peut parler du Frankensteiner de Suzu là? Est-ce qu'elle s'est donnée pour le prendre Megan Bayne ou pas? Je sais plus. Bah en fait genre Euh, en fait elle prend pas quoi. Genre Suzu elle part toute seule. Et en fait elle fait un espèce de salto arrière mais genre elle s'éclate un peu la nuque sur le sol quoi. Et Megan Bayne bon elle a dit non j'ai pas envie de prendre le move quoi. C'est même pas la ouais, bah nocelle, si, c'est elle était pas manque de communication, elle l'a même pas pris du tout quoi. Et c'est s'il avait pas abouti. envie. Ouais elle avait peut-être la flemme quoi. Bah ouais. Comme moi devant un show seedling. Wow, 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 wow. Tu vois. On va parler d'une carte qui a 3 matchs au moins sur 4 qui sont bookés, ça va te faire bizarre. Pourtant c'est pas intéressant. Bref, mais si. Ensuite, on a Mei qui régale contre Maika. Voilà, elle nous passe son petit neckbreaker en sautant depuis les cordes. Là, c'est rigolo, c'est sympathique. Après, voilà, on a le combo A2 qu'ils nous font habituellement qui passe, mais il y a un save. Et puis après, Mei subit quand même pas mal de trucs. Elle sort quelques flash pins pour tenter de voler la victoire. C'est pas trop mal, mais elle s'est fait plier par le Michinoku de Maika. Donc, bon, voilà, une victoire de Maika, hein. Bon, on est content, hein. Ou pas. Chacun est libre d'aimer ça ou pas. Et puis voilà, après le match, hein, pour nous gonfler encore un petit peu plus de l'affiche qui nous attend, Megan Bayne et Maika font une prise à deux sur Suzu alors que la cloche avait déjà sonné depuis au moins 30 secondes. Mais bon, c'était voilà pour bien nous rappeler qu'on va y avoir droit dans un futur proche, au cas où on n'ait pas compris. Donc, ben voilà, victoire de Maika et de Megan Bayne, quoi. Ouais, bah en vrai, moi, le match, je l'ai sûrement plus apprécié que toi. Et en ce qui concerne le booking et tout du match en lui-même, je trouve ça bien qu'on ait ce rappel de la finale qui était magnifique, du 5 star, que moi j'ai adoré, qui m'a beaucoup marqué. Enfin, en tout cas, c'est un des matchs qui, je pense, m'aura le plus marqué cette année. Je dis pas que c'était le meilleur chez Stardom, mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué chez Stardom. Donc voilà, j'ai été content que du coup, à travers cette affiche, on ait ce rappel-là. Et c'était cool. Mais le seul truc qui m'a pas plu, voilà, c'est ce qui s'est passé avec Megan Bayne, entre Megan Bayne et Suzu. Mais voilà, après Suzu, elle s'est bien donnée et tout. Et d'ailleurs, tu l'as pas mentionné, mais quand même, son selling sur la close line de Megan, bon, voilà, il était super bien. Quand elle sell, quand elle vend des moves, c'est incroyable. Elle a un super selling, Suzu. C'est juste qu'elle le Ah fait oui. quand c'est mérité, en fait. Donc là c'était mérité, elle a estimé que c'était mérité, bon voilà, elle prend un bump quoi. Mais sinon ouais, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé le match.
L'enchaînement là notamment que fait Megan là de l'espèce de dive là de la troisième corde et ensuite l'espèce de ouais le finish de Maika là son Michinoku bref. J'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé la fin et même le match m'a bien plu et je pense que c'est aussi de manière totalement subjective en référence à cette finale de 5 Star qui m'a beaucoup marqué comme je l'ai dit. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé et même je trouve que Maika et Megan Bayne qu'elle remporte le match, ça me choque pas plus que ça. Megan Bayne, on sait que elle est vouée, je pense, à avoir un bel avenir chez Stardom. Maika, sans le moindre doute, elle a pas eu le 5 star, donc derrière elle a la tag league, donc il y a rien de choquant. Et Suzu et Mei, comme j'ai dit, voilà, la meilleure équipe du tournoi qui était toujours en course, donc voilà, moi je dis allons-y. Et ouais, le match m'a bien plu. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, non, c'est bon. Ma déception est la hauteur des attentes que j'avais dans cette Tag League. Eh bien écoute, moi tu vois c'est pareil. De toute façon je l'ai dit. La tag league c'est nul, il se passe rien. Les match tag c'est ennuyant. À part quand c'est pour construire un truc ou dans des shows de gymnase, perso je m'en fous. Parce que voilà, quand il y a toujours une catcheuse que j'aime bien dans chaque équipe, donc ça fait que ça monte mon intérêt pour le match. Et c'est pour ça que j'y trouve de l'intérêt dans la promotion. Mais quand c'est des équipes qui sont pas vraiment établies et qu'on fait un tournoi tout autour de ça, ben moi ça me plaît pas. Et que du coup ben, on se tape que des matchs comme ça, quoi, de tag league. C'est long et j'ai jamais aimé les tag league dans n'importe quelle promotion que ce soit. Donc là ça a pas aidé. Et au final, bon, voilà, ça a été à la hauteur de ce que je pensais. Peut-être même légèrement mieux. Et heureusement, il y a cette finale qui, en tout cas, moi, me va bien. Donc voilà. On va passer à la partie seedling. Donc, bah, écoute, Koto. ouais, on va essayer d'aller vite. Et ce sera donc le 17 au Shinkiba pour le Shinkiba Series volume 6. Et ça commence avec un match qui a déjà une storyline derrière et qui est bien booké dès l'opener avec le petit panda Ayame Sasamura contre Kakedita, puisque voilà, Kakedita et Rapidita ont perdu au title shot contre Ayame et Riko Kaiju. Donc voilà, Kakedita en simple, dans sa spécialité, le high speed match, va pouvoir tenter d'avoir sa revanche contre Ayami Sasamura. Donc à voir sur quoi on va partir. Je sais pas vraiment qui va gagner là-dedans. Je pense que Ayami Sasamura va confirmer et va remporter le match. Ouais, 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 bon. Ouais, je pense la même chose. Pas de hype. Si à la limite ça Bon. avait été Rapidita, ouais. Mais là, je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fiche un peu, on va dire. Alors que c'est incroyable. Ouais. Non, Moi, en vrai, le j'ai seul une, truc. j'ai une vraie hype, moi. Ouais, bon, en même temps, c'est logique. C'est toi, tu vois. Mais en vrai, le seul truc incroyable. Je sais pas, je crois que je l'avais déjà dit, mais sur l'affiche, c'est Natsuki Taiyo. Sur l'affiche, la manière dont elle est posée pour en plus faire le compte, ça me régale. Et tous les matchs high speed où on la voit comme ça, ça me régalera toujours. Donc c'est le seul truc en fait qui me fait kiffer sur l'affiche et l'affiche au sens propre en plus. Donc voilà. Et ensuite, on a Max Voltage avec Ryo Mizunami et Miyuki Takase, voilà, qui sont quand même une équipe bien établie, même si on les a pas vus beaucoup récemment. Elles étaient revenues ensemble à l'anniversaire et là, elles sont de nouveau ensemble, donc c'est super cool. Mais elles sont opposées pour la première fois chez le D à Azusa, Inaba et Hisoka, donc qui viendront pour la première fois chez Seedling. Donc voilà, ça continue de travailler avec la JTO. Donc on a eu Misa Kagura quand même bien bien longtemps. Et là, je pense que du coup, le fait que Misa Kagura soit maintenant championne JTO, voilà, elle a une ceinture JTO maintenant, donc ça va être un petit peu plus compliqué de la booker. Donc on en fait venir deux autres pour la première fois. Donc à voir ce que ça donne, hein. Donc Azusa Inaba, je l'aime bien. Hisoka, je connais quand même beaucoup beaucoup moins. Donc ce sera l'occasion de découvrir un peu plus. Voilà, ça fait aucun doute que Ryo et Miyuki Takase vont gagner. Ils vont mettre la bonne ambiance, la petite danse de Max Voltage avec le petit chant. Voilà,
ça va régaler, donc allons-y, quoi. Ouais. Bon, en vrai, ça fait plaisir de voir Miyuki. Moi, je suis content parce que ben, c'est la copine de Chocho. Mais bon, j'aimerais qu'elle ramène Chocho chez Seedling. Elle est venue 2 fois en plus, donc moi j'aimerais la voir plus souvent. Et là, du coup, je serais plus intéressé. Mais on a quand même la moitié de Luminous, donc ouais, franchement, je dis allons-y. Et je pense que ça peut être cool. J'aime bien Azusa. Ce qu'elle a proposé dans les New Blood, ça m'a bien plu. Hisoka, je connais pas du tout, donc je vais découvrir. Ce sera l'occasion. Et le match, il sera là, quoi. Donc, ok. Et ensuite, on passe pour un match où moi j'ai forcément énormément d'hype. Toi, je suppose que tu n'en as absolument aucune. Alors que bon, l'affiche est quand même incroyable. On a Mayayuki contre Makoto contre Veni, voilà, donc dans un three-way là. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut ressembler, parce que j'en ai pas la certitude, mais ça peut ressembler quand même à un number one contender en fonction de ce qui se passe dans le main event derrière. Avec Natsu Sumire qui nous a fait une petite promo pour dire que voilà, Mayayuki allait remporter tout ça. Donc voilà, Natsu qui continue de soutenir Maya Yuki. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant quand même que Makoto et Veni sont quand même ensemble en équipe, même si à chaque fois qu'elles se sont fait face, elles se sont quand même bien rentrées dedans aussi. Donc elles laisseront leur amitié de côté pour ce match. En tout cas, voilà, ça me hype bien. C'est quand même deux personnes extrêmement établies de la compagnie, avec Maya Yuki qui vient se rajouter dedans. Donc forcément, ça va être un très bon match de catch, surtout en semi. Allez, j'aimerais bien que Makoto elle gagne, parce que ça fait quand même un moment que je dis que je vais voir Makoto et challenger au titre principal. Donc en plus, Makoto est quand même très bien booké chez Seedling. Je rappelle quand même qu'il a battu Veni en simple à un show anniversaire. Donc même sur le coup, j'y croyais pas. Je pensais que c'était Veni qui allait gagner. Donc j'aimerais bien que Makoto gagne, même si j'y crois moyen, puisque Maya Yuki, on sait qu'elle sera sur le show de fin d'année. Bon, tu me diras Natsu aussi, donc à voir si elle sera en équipe ou pas. Mais allez, si je vais faire un truc un peu risqué, il y a moyen que Maya gagne et challenge Sari derrière. Mais bon, je vais quand même dire Makoto. Mais bon, je vois pas Veni gagner par contre. C'est étonnant hein, au vu de la place qu'elle a, mais je dirais Maya ou Makoto. Mais je voudrais bien que ça soit Makoto. Mais je pense quand même plutôt Maya. Hmm, moi, je pense, enfin, je vais dire de ma manière de voir les choses, hein, ce qui me semblerait logique, c'est que sûrement qu'il y aura Natsu, je pense, au show. Et je pense que peut-être qu'elle pourrait donner la victoire à Maya d'une certaine manière, avec une intervention, un truc comme ça. Donc je vais partir là-dessus. Et ouais, c'est possible que ça arrive et que derrière Maya challenge, ça j'en sais rien. Mais pourquoi pas? Parce que bon, objectivement, voilà, c'est une bonne catcheuse. Je la déteste pas. C'est juste la manière dont elle est bookée qui parfois peut-être ne pas m'intéresser ou ouais voilà je suis pas spécialement intéressé par elle, mais je sais que derrière dans le ring ça se donne, c'est très bon à voir et tout, donc il y a rien à dire sur l'in-ring de Maya. Veni pareil, Makoto c'est autre chose, mais je pense que dans Non, tous les bon. cas le match il va être ok quoi, mais j'espère en tout cas que c'est Maya qui va remporter puisque je peux pas voir les deux autres, donc Oh, voilà, hein. comme c'est Prépare-toi quoi. méchant. Non, 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 c'est pas méchant, c'est juste je les supporte pas. C'est comme toi avec Mia, tu peux pas Ah, l'avoir, tu vois. Mais écoute, j'ai jamais dit que je pouvais pas l'avoir. J'ai dit que j'aimais pas la catcheuse. Je vais pas jusqu'à dire que je peux pas l'avoir. moi je peux pas aller voir les deux. Non, ouais, elle me Quelle saoule. indignité. Quelle humiliation. Ensuite, oh là là, ce main event. Et surtout, comme c'est bien booké, tu vois, il y a des histoires de partout, ça va te changer. Arisa Nakajima et Sari qui sont revenus de Disneyland, c'est rigolo, avec les petites oreilles, contre Riko Kaiju et Hiroyo Matsumoto. Alors là, mais c'est incroyable. On sait très bien que Arisa Nakajima et Sari ne se supportent pas. Elles ont dû faire équipe au show précédent. Elles ont gagné le droit d'aller chez Disney. Elles sont allées chez Disney ensemble alors qu'ils n'étaient pas au courant que l'autre allait venir. Visiblement, elles sont toujours pas plus copines que ça. Elles sont obligées de faire équipe à nouveau parce que Natsuki les a plus ou moins obligées. Donc voilà, il y aura sûrement encore des miscos et tout, comme lors du dernier show entre les deux. Elles seront opposées à Riko Kaiju. Riko Kaiju, pourquoi elle est là? Parce qu'elle s'est fait absolument démonter par Sari. C'était en main event d'un show précédent. Voilà, Sari lui a littéralement infligé une correction.
Donc Riko Kaiju veut sa vengeance. Et Hiroyo Matsumoto, qui a longtemps tourné autour du titre majeur, qui est d'ailleurs une ancienne championne, elle a récupéré le titre à la suite de la blessure de Nakajima. On sait toute l'histoire qu'il y a entre les deux, même sur cette année, parce que bon, leur histoire, elle date d'il y a des années et des années, mais même sur cette année, il y a eu quand même pas mal de trucs entre les deux. Donc voilà, Hiroyo qui est aussi en haut de la carte du côté de Seedling depuis plusieurs années. Donc voilà, un main event avec des histoires entrecoupées de partout, du bon work rate. Après, pour la finalité, clairement, ça dépend de ce que Netsuki veut pour le show de fin d'année, hein, où on fait gagner Riko et Hiroyo pour challenger Sari, ou on prend la gagnante du three-way du match d'avant, hein. Ça dépend les optiques. Mais bon, je sais pas, parce qu'Hiroyo pourrait gagner de challenger, donc à voir, je vois pas Rico challenger, je me dis que peut-être les petites jumelles auront une défense de titre pour le show de fin d'année, je sais pas. Donc ben voilà, hein, c'est bien booké, il y a des histoires de partout, on sait pas qui va gagner, donc c'est cool. Après, bon, la sécurité voudrait dire Sari qui a soit son statut de championne, mais bon, c'est pas non plus une obligation, quoi. Ouais, bon. T'as trouvé des storylines à droite à gauche, mais il faudra que tu m'aides à trouver À ma droite, hype à par gauche. contre. Bah, écoute, il y a des storylines, il y a du work rate, il y a des émotions, il y a tout ce que tu veux. Ouais, bon. Après, si ça te plaît pas, tant pis. Mais tu peux pas dire que ça manque de quelque chose. Non, 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 moi je te disais juste de m'aider à trouver la hype, quoi. Bah, Parce si t'es que pas hypé devant ça, moi j'y peux rien, hein. là, Le mec, il a hypé par Megan Bayne en finale de Tag League, qu'est-ce que tu veux que je te bah ouais, dise, moi, à bah un attends. moment donné, Bah en même temps, il y a Suzu en face, donc là, du coup, c'est la hype, quoi. Tu mets Suzu dans un match, boum, peu importe contre qui elle est, la hype. Même à Missouri, quoi. Mais, mais, Ça, je te le ressortirai, ça, prépare-toi, hein. non, mais non, non, vraiment, j'ai aucune hype. C'est voilà le truc classique, le type de match classique tag que j'aime pas, avec un main event de tag team où c'est des équipes qui sont pas établies, dans le sens, pas dans le sens il y a pas de storyline, mais dans le sens vraiment établi en tant que vraie équipe, quoi, avec un nom d'équipe, un finish, etc., qui sont ensemble depuis des années, quoi. Et là, c'est pas le cas, donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ma part. Ben, Je- quand on sort des vraies équipes, ça te va pas non plus, alors bon, à un Comment moment ça, ça me va donné, pas quand on sort des vraies équipes? ouais. Bah, ça Quand dépend on qui te c'est. sort... Makoto et Veni, Oui, bah ouais, voilà. logique. Ben, normal. En même temps. Quand c'est les petites belles jumelles, ça te va pas non plus. Si, Quand en vrai, c'est je les aime les bien. masqués, J'ai dit, oui, je les bon, aime vite bien. fait, hein. Bah, en même temps, ouais, mais en même temps, c'est tout le produit qui m'intéresse pas. Mais elles, ça va, c'est juste contre qui elles sont, quoi, ça dépend. Si Il a les grave. challenges sont pas intéressantes, bon, Et ça m'aide c'est pas, quand quoi. même plus aigri que moi, hein, je suis désolé. Non, non, pas du Ah tout, je suis si, la désolé. preuve. Non, mais je suis honnête avec mes sentiments, tu vois. Y a rien qui m'intéresse, il a rien qui me plaît. Et pour moi, même, ça me semble logique que ça va être Arisa et Sari qui vont remporter. Je sais pas laquelle, mais on verra bien. Et puis voilà, quoi. On va laisser peser un match de 25 minutes sûrement, où ça va durer éternellement. Et puis, non, je Et deviens justement, méchant. la qualité est comme ça, on en redemande. Oh non, moi j'en redemande pas. C'est juste les deux meilleures catcheuses du pays dans le match, quoi. Bah voyons, bah voyons. Les deux meilleures catcheuses Le du mec, pays. il va me dire non, c'est Mina, tu sais. Bah oui, Mina et Suzu. Non, je rigole. Abraham Sterzuki a encore oublié, quoi. Non, 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 mais c'est parce que je le dis tout le temps que c'est Azuki. Et de toute façon, à la limite, Sari, peut-être, c'est envisageable, mais bon, il y a Mayu aussi, bref, il y a trop de monde, donc... Il y a trop de monde, tu sais. Il y a trop de monde, mais t'es quand même obligé de citer Mayu, tu sais. Il y a trop de monde, mais bon, je vais quand même dire Mayu, parce que bon, les autres. Mais non, mais parce que tu l'as fait toi-même, regarde. T'as dit Mina, Suzu, t'as dit Azuki, genre, moi j'ai même Ouais, pas mais besoin de le dire, tu vois. Starlight ouais. Kid, elle est blessée, donc normal. Haruka Umezaki aussi. Bref, bon. Même toi, ça te fait rire, tellement tu sais à quel point c'est faux. Non, parce que c'est pas la meilleure catcheuse, mais en tout cas, c'est celle qui a le plus d'émotions, qui transmet le plus d'émotions avec Mina, etc. Et il faut voir sa popularité, quoi. Ça se voit. C'est C'est tout vraiment un point. truc de nulard, quand même, ça, les émotions. C'est vraiment que les nuls qui ont des émotions, quoi. C'est affligeant. Non, pas On du parle tout. jamais d'émotions sur des catcheuses qui ont un work rate de fou, quand même, hein.
Mais parce que c'est tout ce que tu cherches, quel est l'intérêt de voir que des moves? Alors que moi, ce que je veux, c'est ressentir des choses. Tu vois, je vois un match, Non, mais je suis pris les dedans, tu deux vois. sont, les deux sont absolument compatibles. Mais tu me sors l'argument des émotions à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de work rate, comme si celle qu'on avait, il n'y avait pas d'émotion. Mais parce qu'elle transmet des choses. Alors que les autres, non. Enfin, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est juste des moves. Arisa Nakajima, je l'ai dit, contre Sari. Voilà, on enchaîne des moves. Je ressens pas Ouais, l'émotion, mais ça, c'est parce l'intensité, d'accord, que mais t'as pas toute l'histoire de la Fed et tout. Donc forcément, tu ne perçois rien. ben, je te dirais pareil avec les matchs de Mina. Moi, je me les suis tapés bien assez longtemps, les matchs de mine, t'inquiète pas, hein. Mais tu vas t'en taper encore plus, t'inquiète pas. Ouais, bah, Prépare-toi. je sais bien, je suis prêt. Mais bref, voilà, du coup, pour mon pronostic, Arisa et Sari, je pense. Et du coup, c'est le 17, et ça se regarde bien évidemment en live sur le site de Seedling. Et en plus, je sens que je vais devoir me le taper avec toi. Je sais pas si tu l'auras déjà vu, mais Ah. à tout moment, on va le voir Oui, ben ensemble, du coup. moi, je vais le voir deux fois, il n'y a pas de souci. Ah ouais, non, moi je vais me le taper le samedi soir là. Mais c'est pas grave. Le lendemain, on regardera Stardom ensemble, ça va bien se passer. Oh putain, moi, je vais dormir, hein. Non, 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 tu vas te réveiller. Parce que moi, je vais faire l'effort de rester éveillé devant Seedling, donc. L'effort, non mais. Ah, mais faut Tu tenir, vas hein. m'en redemander. Jamais de la vie. Mais bon, voilà, de toute façon, on reviendra sur la review de ce show et sur Oh celle de oui. Stardom, voilà, la semaine prochaine. Oh On non. parlera de. Mais si, ça va être fun, le Moneyball Tournament et tout. Je vais aborder les quelques changements de cartes dans la partie Actu Joshi. Donc ça me permet de faire une excellente transition. Donc let's go pour la partie Actu Joshi. Donc, dans cette partie Actu Joshi, comme je l'ai dit juste avant, je vais continuer sur cette lancée. Donc, il y a eu une autre blessure, voilà, pour changer, qui est arrivée. Donc, Mayu Iwatani qui s'est cassé, je sais pas si c'est cassé ou si c'est disloqué, il me semble, ouais, l'auriculaire. Lors de son match contre Stephanie Wacker, là, quand elle défendait son titre IWGP au dernier show à New Japan Strong, là. Du coup, ben, voilà, elle est pas là ce week-end. Et à la place, elle est remplacée par Anan. Anan qui fait son retour, du coup, parce qu'elle n'était pas là le week-end dernier. Donc là, elle revient pour remplacer Mayu. Donc elle sera à la place de Mayu dans le Moneyball Tournament. Et voilà, du coup, donc, ça me permet de faire deux news en une pour parler voilà, du titre IWGP si vous voulez aller le voir, qui était défendu. Il est d'ailleurs sur le World si jamais vous voulez aller faire un tour. Et du coup, Anan qui prend la place de Mayu dans le Moneyball Tournament. Ensuite, on continue sur les blessures. Quand même, je voulais le mentionner parce que c'est triste. On en parlait tout à l'heure. Quand même, vous savez à quel point je l'aime beaucoup. Et là, c'est triste parce que Haruko Mezaki, qui est blessée, enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment blessure, c'est surtout maladie quoi. Elle avait une grosse fièvre apparemment, donc elle n'était pas là sur les derniers shows. Et du coup, elle va notamment louper le show Diana et le show Noah sur lequel elle devait apparaître. Donc j'étais un peu dégoûté, c'était un match que j'attendais. Et au final, elle n'était pas là, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y aura que des plus grosses opportunités. Voilà, c'est un mal pour un bien, j'en suis sûr. Et ensuite, on a Sarisme 3 qui a été annoncé. Ah, Donc Miano, je vais te laisser en parler puisque moi après je vais aborder un autre show, donc je te laisse aborder celui-là. qu'il semblerait que ça soit le 16 janvier. Et quelle carte, mais il y a vraiment des matchs incroyables. Et en plus, ça sera sûrement diffusé en live, donc forcément, je vais le regarder. Ça commence avec Arisa Nakajima, donc voilà, bon, on commence avec la meilleure catcheuse du Japon. Et en plus, elle est avec une légende, Kaoru Ito. Elle sera opposée à Oh, Unagi Sayaka et Kurumi oui, Hiragi. let's go. Là je suis chaud. Allons-y. Donc il y a quand même pas mal de faits qui utilisent un Unagi contre Arisa, hein. Ça a l'air d'être un programme dans pas mal d'endroits, donc à voir ce que ça va donner.
Après, j'anticipe déjà, on va me dire, ouais, Unagi, il va arriver à Seedling, tu vas être dégoûté, machin. Je tiens quand même à rappeler que, un, j'ai jamais dit ça, et que deux, je comprendrais même qu'elle vienne, et que même je ne serais pas contre. Donc je précise avant que ça arrive si ça devait Mais arriver. moi, Faut je pas tiens à qu'on vienne dire me dire, qu'avant, c'était pas le cas. Au moment où elle a quitté Stardom, j'ai- je me souviens que t'avais peur qu'elle arrive chez Seedling. Et je oui, te l'avais dit, mais ça va arriver. après, j'ai quand même changé d'avis assez rapidement en saluant quand même le courage de cette barrée, et que j'espère que ça allait donner ce courage à d'autres. J'espère qu'elle va initier un mouvement, même si ça me paraît extrêmement peu probable déjà d'un point de vue financier, mais au moins pour le courage qu'elle a eu de ne pas rempiler et de partir, voilà, j'ai changé mon avis là-dessus et c'était bien avant qu'il y a des histoires entre Arisa et Unagi dans différentes fêtes à droite à gauche. Et puis, je tiens à dire quand même que Unagi est une des seules qui nous a accepté une interview. Donc, merci Unagi. Moi, Exactement. ça me fait chaud au cœur. Merci Unagi. Et je continuerai de te soutenir où tu iras. Tu vois. Et même en plus, championne Kitsune. Donc, voilà, c'est génial. Ensuite, on a deux légendes encore. On a Jaguar Yokota, la légende, et Aja Kong, la légende, contre Chichi. Tu vas être content. Oui, vas-y Chichi. C'est ma nouvelle catchphrase. Et Kitsu, et Kizuna Tanaka. Donc voilà, ça va être cool. Je l'aime bien en plus, Kizuna Tanaka. Donc ça va être cool. Bon, bah, les légendes vont gagner, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et ensuite, on a la Team Marvelous Miyomomono et Riko Kawata contre Tomaka Inaba et Azusa Inaba. Donc voilà, les sœurs Inaba. Donc un petit JTO contre Marvelous, hein. Moi je dis allons-y, quoi. Ouais, moi aussi, Donc ça franchement. va, ça va, ça va être cool. Et en plus, regarde cette affiche. Takumi Hiroa contre Miyuki Takase. Oh Mamma là là mia, là mamma. là Oh là 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 là. là là. Ça me régale, ça. Ça, je dis oui. Et le main event, on a la revanche du show numéro un entre Shiro Hashimoto et Sari. Donc la hype est grande. Le match revanche, moi, je pense pas que ça arrive à se faire perdre deux fois quand même, faut pas déconner. Mais bon, ça va être cool en tout cas. Donc voilà, c'est le 16 janvier. J'ai pas vu c'était quel jour le 16 janvier. Donc, je vais regarder quand ça tombe, vite fait. Tac, novembre, décembre, janvier. Ah, putain, je bosse, je suis deg. Je vais devoir le regarder le soir après le boulot, quoi. C'est quoi? C'est quel Mais c'est jour? pas grave, c'est un mardi. Ah, moi, je sais pas, mais on verra. En Ok, tout bah cas, écoute. il sera immédiatement payé dès que c'est possible, immédiatement regardé dès que ça sera possible aussi. Je sais pas s'il est disponible à l'achat. Enfin, je sais qu'il y a son store, j'ai vu là et tout, mais je sais pas si le Si show. bah, bon, bah, maintenant, non, parce que le 16 janvier, c'est beaucoup trop loin, mais si c'est comme le précédent, il sera disponible à l'achat avant et puis se regardera en live. Enfin, comme Seedling Ouais, fait, quoi, ouais, ouais. s'ils avaient Non, je sais, ouais. Ouais, ouais, enfin, je croyais qu'il était déjà disponible à l'achat. Bon, ok. ah non, non. Bon, ça m'étonnerait en tout cas. Je peux aller vérifier, mais normalement, c'est une semaine avant max. Non, 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 mais enfin, j'ai cliqué sur le lien là de son truc et ça y est pas encore. Moi, je vais aborder un autre show. C'est le show Kitsune. On a une nouvelle annonce pour le prochain show Kitsune, donc ça fait plaisir. Et c'est quand même assez spécial puisque ils seront en partenariat avec Marvelous et ce sera au Shinkiba. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même quelque chose. Et il s'exporte au Japon, donc déjà dans un premier temps, voilà, je voulais en parler puisque c'est quand même un gros move de leur part. Et du coup, ouais, je trouve ça quand même assez risqué. Je trouve ça beaucoup trop tôt. Je l'avais dit de toute façon dans l'épisode où j'avais fait la review du show. euh, que c'était prévu, c'était dans les papiers, etc. Que pour l'instant rien n'est fait, mais il y a possibilité de faire un show au Japon. Et vous voyez, ça s'est fait. Donc c'est juste que je trouve que c'est beaucoup trop tôt, puisque à mon avis, ils auraient dû continuer encore un peu plus à essayer de se faire connaître aux États-Unis pour ensuite, voilà, donner un peu envie aux fans japonais, puisque il y a quand même quelques fans japonais qui étaient intéressés par la promotion et tout lors du premier show. Donc voilà, bon là ça a quand même l'air de faire un petit peu parler et heureusement ils ont l'appui de Marvelous. On a déjà, je crois que c'était Shigusan, je sais pas si c'était Shigusa Nagai, je sais plus qui c'était, qui a posté le truc sur son Ameblo là, pour parler du show. Et du coup Marvelous a sorti la carte officielle. Donc
On a en main event Unagi Sayaka et Ai Ozan et Han Shamu qui vont affronter Tayonma, Aoi et Yapi. Bon, voilà. Je suis désolé, ça fait pas rêver, hein. Ouais, mais en fait, ce qui va se passer, je pense, en tout cas pour ma part, c'est que ils vont commencer à créer des storylines notamment entre Unagi et Tayonma. Je pense que Tayonma sera la prochaine challengeuse. Pour l'instant, j'en sais vraiment rien, mais en tout cas, il y a les storylines qui vont commencer à être lancées à partir de ce show. C'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, je pense que oui, ça va être Tayonma qui sera la prochaine challengeuse. Donc je pense que ça va partir Ah là-dessus. oui, Ouais, franchement, let's go. M régale Tayonma. Ensuite, match d'après, on a Tomoko Watanabe et Arisa Nakajima. Donc ça légende. va te faire plaisir, ça. Bah oui, bien Contre évidemment. Hiroyo Matsumoto et Makoto. Donc là, moi, je serai loin. Je Oh, serai quel loin. match. Oh là 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 là, ça me fait encore du bien. Incroyable. Ensuite, un autre match qui va te faire rêver. Tu vois, franchement, là, tu peux pas critiquer la promotion. Takumi Hiroa et Miyo Momono contre Itsuki Aoki et Ayame Sasamura. Oh Là, là là. là, tu vois, voilà, là, tu vois, tu vas kiffer. Et ensuite, on a Shikayo Nagashima et Veni contre Maria Légende. et Riko Kawata. Oh Donc, là 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 il y a là. tout pour te Ça faire va, envie, tu là. vois. Je suis désolé. Donc, Ouais, ouais, on y reviendra une fois que le show sera passé. Enfin, je vous en reparlerai plus en détail, etc. Ce sera le 29 novembre, pardon. Donc voilà, dans 2 semaines, là au moment où on parle. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et ouais, moi ça me fait plaisir de m'intéresser de plus en plus près à cette promotion et de pouvoir avoir quelques rapports d'assez loin, proche avec la promotion d'une certaine manière, avec les personnes que je connais et même pouvoir travailler avec eux, puisque je vous invite à aller voir le dernier montage que j'ai fait pour eux, pour oh, l'auto-promo. bien sûr, non mais quand même, non mais en vrai ça peut vous donner envie de voir le show. Et puis en plus, moi ça m'a fait plaisir de faire ça et je voulais le partager auprès de tout le monde. J'essaie de mettre en avant la promotion, que ce soit dans les épisodes ou du coup à travers ce montage. Et ça fait plaisir de pouvoir travailler avec eux. Donc voilà, je continuerai à mettre en avant la promotion quand même. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais aborder là-dessus et j'y reviendrai une fois que le show aura eu lieu et je vous en parlerai un peu plus en détail. Bah écoutez, on va passer du coup à la partie recommandation de match. Donc, bah écoutez, let's go. Donc, pour cette partie recommandation de match, alors pour ma part, j'ai pris un match un petit peu particulier, puisque enfin, de toute façon, vous allez voir, c'est un match, un deathmatch, évidemment, dans lequel il y a Rina Yamashita, et j'en ai parlé assez rapidement dans le show, pardon, le Discord, parce qu'en fait, on va avoir Charlie Evans contre Risa Serra à la fin de l'année chez Game Changer, donc ça va être génial. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus pour vous recommander le Rina Yamashita contre Charlie Evans du show Game Changer qui est absolument génial. Vous savez à quel point j'aime Rina Yamashita et en plus en deathmatch. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce match. En plus, c'est l'occasion de découvrir Charlie Evans si jamais vous l'avez jamais vu. Surtout qu'en plus, elle a déjà catché dans d'autres promotions, etc. Enfin, Joshi et tout. De toute façon, voilà, c'est quand même pas n'importe qui, Charlie Evans, si jamais vous la connaissiez pas. Ouais, donc voilà quoi. C'était un très bon match qui m'a beaucoup marqué et probablement un de mes préférés cette année-là. Donc, je vous invite à aller le voir. Et voilà, c'était ouais, The Game Changer Evil Deeds du 12 novembre. Donc, ouais, il y a quoi? Il y a 2 ans pile, 2021. Donc, voilà, je vous invite à aller faire un tour et à voir ce match. Je l'ai pas vu. Je me doute. Moi, ça sera un match de légende. Le 30 août. Devine de quelle année? 30 août, des légendes. Euh, je sais même pas ce qu'il y a eu le 30 août, à part peut-être une finale de 5 Star ou quoi. Et On encore, est, on est on 5 est- star.
Non, mais quand je dis de légende, je parle De de vraie vieille, quoi. légende. Ouais. Le 30 août 1900, déjà, toi, ça Voilà, commence bien. voilà. Bon, là, moi, faut pas me parler de ça. Moi, tu me parles. Donc, le 30 août 1995, Dynamite Kansai, la légende. Iba Kong, la légende. Dans un show de la AJW qui était à Osaka. Donc voilà, Kong était champion. Donc on était à la AJW, Dynamite Kansai de la JWP vient et challenge. Et elle gagne le titre. Incroyable. Victoire de la JWP, ça régale. Et Dynamite Kansai va ramener le titre à la JWP. Donc ça, c'est incroyable. Et puis bon, elle est tellement sous-cotée, Dynamite Kansai, c'est vraiment quelque chose que j'adorais beaucoup. Donc voilà, une petite recommandation de la légende contre une autre légende. En plus, elle prend le titre. Donc moi, je dis allons-y, quoi. Ouais, moi, je connais très peu cette période-là, donc je sais pas si c'est vraiment bien. Mais ouais, bien nous le recommande. Écoutez, allez voir ce match, quoi. Et ensuite, on termine avec la dernière recommandation de match de Miburo, comme toutes les semaines. Miburo qui à chaque fois nous régale avec des masterclass. Et il nous dit: je continue les recos de la merveilleuse Mio avec un incontournable le 13 juin 2021, Gaiaism, Decade of Quarter Century. Le main event, un 3v3 par élimination avec la team Senjo, Shihiro Hashimoto, Mika Iwata et Dash Hisako contre Team Marvelous, Miyo Momono, Rinka Dokura et Mei Shizuki, donc Mei Seira chez Stardom aujourd'hui, pour le titre single AAAW, les titres tag AAW et le titre single Sendai Girls et les titres tag Sendai Girls. Ah ouais, d'accord, donc il y avait tous les titres qui étaient mis en jeu, quoi, donc c'était la fête. Euh, et, euh, et il nous dit, du coup, il nous apporte 2-3 précisions sur la storyline. Mais Mio était en gros l'ace par intérim de Marvelous à ce moment-là, parce que Takumi était blessé, et Mei et Dash avaient gagné leur place dans le main event en remportant chacune leur match plus tôt dans la carte. Et du coup, c'est le point culminant de toute la rivalité entre Sendai et Marvelous. Et accessoirement, apparemment, son match préféré de 2021. Donc, vu comment il le vend, franchement, ça donne envie, ça vend du rêve. Et peut-être Miano, si tu l'as vu, si tu veux nous apporter des précisions. Ouais, c'était cool, c'était un capitaine, si mes souvenirs sont bons, un capitaine, je sais plus comment ça s'appelle le Captain's Fall. match là, Capitaine Falls, moi c'était, il me semble que c'était ça, il me semble que c'était Chihiro qui était la capitaine, ou quelque chose comme ça, et c'était cool, hein, moi j'avais bien kiffé. Non, c'était pas un Capitaine Falls, c'était Chihiro qui était championne, je crois, ou quelque chose comme ça, et c'est la Sendai qui avait gagné, voilà, c'est ça, avec Chihiro qui avait éliminé Mio pour finir. Elle avait éliminé Rin Kadokura et Miyu Momono à la fin, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que c'est ça. Faudrait aller vérifier sur Cage Match derrière, mais il me semble que c'est ça. Et Shiro avait plié les deux dernières à la fin. Ok. Mm. Mais Euh, c'était pas un capitaine, c'était pas un capitaine, c'est moi qui me trompe. C'était bien pour les titres, mais pas en capitaine, par élimination. ok, ça marche. Mais écoutez, on passe du coup à la dernière rubrique, la partie FAQ. Donc écoutez, c'est parti, jingle. Donc on passe à la partie FAQ. Donc je vous rappelle encore une fois que toutes les semaines on poste un tweet sous lequel vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez. On vous laisse toujours ouais, une date butoir quoi, parce que c'est à partir du moment jusqu'à qu'on puisse enregistrer quoi. Donc voilà, toutes les semaines vous avez ce petit tweet. Donc si vous voulez nous poser les questions personnelles ou en rapport avec le catch, etc. que vous souhaitez, c'est ici que ça se passe. Et toutes les semaines, on a toujours des petites questions intéressantes et tout. Et puis ça nous permet de mieux nous faire connaître auprès de nos auditeurs. Donc c'est toujours très plaisant à le faire. Et puis ça permet aussi de parler un petit peu de choses parfois hors catch. Donc c'est toujours intéressant, je pense. Alors, donc, on va faire dans l'ordre, du coup, enfin dans l'ordre dans lequel ça s'affiche. On a Ethan Imperialuno qui nous dit votre personnage de film, série, animé, etc. préféré. Miano. Alors, pour les personnages de film, on va dire le chef Chaudard, oui, bien évidemment. C'est qui? J'espère que C'est t'as la ref, pas hein. du tout. C'est qui? Quoi? T'as pas la ref du chef Chaudard? C'est qui? Je sais pas qui c'est Oh moi. non, oh non. Oh, je te laisserai découvrir, c'est la septième compagnie.
Je connais même pas. Enfin, je connais de nom, mais j'avoue, je sais même pas ce que Oh c'est. là là, non, non, Ah, je te c'est jure. Ma c'est culture la nouvelle cinématographique. génération, de toute façon, Non, non, c'est pas une du tout. catastrophe. C'est juste moi qui connais rien au cinéma. Ah, mais quand même, là, on parle d'une masterclass, là. Et ensuite, au niveau des séries, on va taper dans les dramas. Celui My Mister, j'en avais parlé dans les dramas conseillés avec Ayu qui joue, pardon, Ayu qui joue Lee Ji-han et Lee Seung-gyun. Donc mon accent coréen est aussi bon que mon accent anglais, vous pouvez le remarquer. Il joue Park Dong-hoon. Donc voilà, la série, j'adore et les personnages sont vraiment excellents. C'est vraiment un côté assez sombre, assez triste avec voilà, des épreuves de vie compliquées. Les deux se soutiennent mutuellement et voilà, c'est assez compliqué. Et ils jouent vraiment extrêmement bien, ces deux en plus, enfin ces deux immenses stars. Donc voilà, c'est deux personnages que je conseillerais. Et en animé, allez, en animé, on va partir sur. C'est difficile à animer, mais allez, Mark Landers. Oh là 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 là, mais ça me régale, je valide. Je valide Eh, très très fort. toujours pour les îles, hein. Non, en vrai, Mark Landers, je le kiffais quand j'étais petit, c'était mon préféré. C'était Donc, pas pour Olivier Tom, hein, les émotions, la en vrai, blessure. je l'aimais bien. Mais en En fait, fait, j'ai toujours. Olive, c'est Mina, quoi. Le mec, il est blessé, il revient, il gagne. Ah, Ça aurait dû être pour lui. c'est la belle histoire. Non, 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 parce que justement, j'ai toujours été pour les personnes qui étaient underdog, qui étaient pas spécialement. Sans spécialement être face ou heel, peu importe, parce que là, j'avoue, il était un peu heel, mais vraiment qui n'était pas le personnage principal, mais qui avait une histoire qui était touchante et qui était là, qui se battait pour quelque chose, pour des valeurs, pour une cause, pour quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré des personnes comme Mark Landers, comme Vegeta dans Dragon Ball par exemple, il a sa fierté et tout, et ça me plaît. Ou encore, ouais, dans One Piece, Zoro évidemment mon préféré, mais je pense que celui qui m'aura le plus marqué en termes d'animé, mon préféré, je dirais probablement Rock Lee dans Naruto, parce que voilà, il a un très grand cœur et je pense que c'est tout ce que je recherche, que ce soit dans tout, dans le catch, etc. C'est un mec qui, voilà, il se bat pour ses rêves, pour montrer au monde que c'est possible en fait parce qu'en fait tout le monde a des techniques etc mais lui en fait il en a pas. Son seul pouvoir c'est de savoir se battre et en fait derrière il n'est pas capable d'utiliser de techniques de pouvoir quoi en quelque sorte il peut pas lancer du feu ou quoi juste il sait se battre et il veut montrer à tout le monde que c'est possible de devenir un super ninja sans avoir de technique quoi donc c'est magnifique et en plus il sacrifie son corps il passe des années à s'entraîner plus que tout le monde et tout et ça me régale donc ouais, je pense que c'est probablement mon personnage d'animé préféré, tout animé confondu. Ensuite, en film, en termes vraiment de personnage, peut-être pas l'acteur en lui-même, mais vraiment ce que le personnage représente, j'ai envie de dire, je pense Rocky Balboa. Parce que, ben, ouais, évidemment, c'est classique. C'est classique. Et puis moi, c'est un truc qui me marque beaucoup parce que, évidemment, c'est une discipline que j'aime énormément. Et en plus, tous les Rocky, c'est des grands classiques. Et toute son histoire et tout. Donc voilà, je pense C'était que. pas, c'était pas pour Ivan Drago, hein. Pourquoi? Jamais de la Bah, vie. pour les îles. Jamais. Non, moi, je suis pas pour les heals, je te dis. Moi, je suis pour les gens qui se battent pour une cause, etc. Et là, c'est totalement lui. Donc. Moi, j'attendais qu'Ivan Drago le casse en deux, moi. Mais non, mais non, mais non. Après ce qu'il a fait et tout là, non, 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 non. Ça, je refuse. Non, non, voilà, c'est une belle histoire et tout, et évidemment, on valide à fond Rocky Balboa. Euh, Florent qui nous demande quel est le prochain show de catch que vous allez voir en live. Eh bien, écoute, Ça tombe bien. c'est fun. C'est rigolo, hein. En vrai, en réalité, on aurait dû répondre samedi à la PC, mais bon, on va pas y aller du coup. Mais de base, on aurait dû aller samedi à la PC. Ouais, on devait aller à la PC, mais en fait le truc c'est qu'il est le samedi, donc là c'est un peu compliqué. En fait c'était plus simple quand c'était le dimanche parce que ça nous permettait de se retrouver le vendredi ou samedi selon les jours que je travaillais. Et ensuite, comme ça je passais le week-end chez Miano et ensuite on allait ensemble à la PC et on voyait le show ensemble. Et après moi je rentrais chez moi parce que j'habite à côté de Paris, donc c'est plus simple du coup pour rentrer. Et au final, ben là vu que c'est le samedi même, en plus je bosse jusqu'à tard, donc au final ça pourra pas se faire, mais
Je vais quand même aller chez Miano, c'est juste qu'on va pas aller à l'APC. Donc si vous venez à l'APC, vous ne nous verrez pas malheureusement. Mais du coup, on va en profiter pour vous préparer des projets, etc., pour y réfléchir plus en profondeur et commencer à bosser sur certains trucs. Donc voilà, j'espère que ça sortira bientôt. Et en tout cas, voilà, je pense que ça va quand même malgré tout être fun, puisque on va regarder Seedling, on va regarder Stardom et tout. Donc franchement, je pense que ça va quand même être lourd, même si on va pas regarder de show de catch. Sinon, le prochain qu'on ira voir, je pense que ce sera le prochain de la PC, j'imagine. Enfin, Ouais, probable. puis s'ils le remettent samedi, on fera peut-être un effort quand même, mais bon, ça Ouais, dépend de comment tu bosses aussi, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, il nous demande également, Florent, avez-vous déjà pensé à faire une rencontre avec ceux qui sont abonnés sur le Discord? Mais tu vois, en vrai, on peut faire ça à la PC. Je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. Si jamais vous voulez, vous venez. De toute façon, je pense que ça va pas être difficile de nous reconnaître. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je viendrai avec mon t-shirt de Mina. Donc, vous allez reconnaître un mec avec un t-shirt de Mina qui est un peu grand pour lui parce qu'en fait, il n'y avait pas ma taille au Japon. Du coup, il m'a quand même pris, il m'a pris une taille au-dessus, Amré. Donc voilà, mais vous allez me reconnaître avec mon t-shirt absolument incroyable de Mina et sûrement ma veste Big Japan. Donc si vous venez à la PC, voilà, vous me reconnaîtrez facilement. Et je pense que ça peut être l'occasion, ouais, pour faire une rencontre parce que sinon, je pense qu'il n'y aura pas d'autre vraiment manière de le faire. Surtout avec, c'est pas non plus une communauté avec 300 personnes, quoi. Donc je vois pas quelle occasion on pourrait faire ça. Donc je pense que ouais, la PC c'est le meilleur moment pour le faire, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. De toute façon, déjà, nous, on arrive déjà quasiment pas à se voir. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. en plus, le peu de personnes sur le Discord dont je sais où ils habitent, c'est complètement à l'autre bout d'où on est. Donc, ça va encore compliquer un peu plus les choses. Donc, ouais, la PC, ça me semble clairement le meilleur moment. Ouais, 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 ouais. Et ensuite, on termine avec Elmoloc qui nous demande quel run de Champion Gaijin est selon vous une réussite et à contrario lequel est un échec. Miano, je te laisse commencer. Est-ce que j'ai le droit de citer quelqu'un qui répondra aux deux trucs à la fois? Si tu veux, mais développe. Bah, Bi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Euh, En vrai, quand même, j'ai trouvé que son règne, en fait, c'est pas un échec. Donc, je le vois vraiment en vrai quand même comme une réussite parce qu'elle a quand même de bonnes défenses et tout. Donc, c'est pas un règne qui est atroce, c'est un règne qui est correct. Donc, pour moi, c'est une réussite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas échoué. Donc, d'une certaine manière, ils ont quand même réussi à nous proposer un règne qui est bon. Donc, pour moi, c'est une réussite d'avoir parié sur elle. Elle a répondu aux attentes. Après, un échec, j'irai pas jusque-là, honnêtement. Certes, ça n'a pas été non plus le meilleur règne de l'histoire, même si moi en tout cas il m'a beaucoup marqué puisque c'est avec celui-là que j'ai commencé Stardom. Donc, et puis en plus, Bea Priestley était une de mes catcheuses préférées à ce moment-là et c'est pour ça que j'ai commencé Stardom d'ailleurs parce qu'elle a gagné le titre et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette promotion qui a l'air trop bien. Et du coup, donc moi en tout cas, je le vois vraiment pas comme mauvais ce règne. Euh, mais je peux comprendre qu'on te dise que c'est un échec. Après, Bah, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, c'était pas l'assurance tout risque non plus, Bi Priestley, donc bon. Ichiban Chopai, c'était fun. En vrai, sur le coup, j'ai réagi comme pas possible, mais bon, dans le dernier show où elle perd le titre, elle dit I love you Momo, donc elle est pardonnée. Et après, c'est moi qui suis pas objectif. D'ailleurs, c'est là que le fameux émote de Momo qui pleure dans le Discord, il est tiré de ce show-là d'ailleurs, quand Bi elle s'en va et qu'elle dit I love you Momo, et qu'il y a Momo qui en pleure avec sa veste Stardom noir et blanc, là, bah, ça vient de là, je crois. Ah ouais, et une autre réussite, enfin, je pense que je dirais vraiment en grosse réussite. Je dirais, je pense, Chris Wolf avec le titre High Speed. Parce que c'était grave bien. Et Chris Wolf a été absolument exceptionnelle chez Stardom quand elle était là pendant tout son run. Elle a fait des très belles choses et elle a marqué la promotion. Donc voilà, moi, je ne peux que saluer tout ce qu'elle a fait là-bas. Et c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, qui fait du super taf, qui a une gimmick très fun et en même temps assez sérieuse. Enfin, elle se débrouille super bien dans le ring, elle a apporté de très belles choses à la compagnie. Et pour moi, ouais, je pense que c'est probablement une des meilleures réussites
gaijin, je dirais. D'ailleurs, faut dire que c'est assez rare pour être signalé, mais elle est formée, enfin, du moins, elle a commencé chez Stardom, quoi, donc c'est quand même assez rare. Ouais. Et ouais, et après en échec, quoi. Euh, Bon, il y a des trucs de transition qui se baladent à droite à gauche, mais bon, que c'était oui à autre chose. ouais, vas-y, je vais faire un petit peu mon petit coup de gueule. Et enfin, de toute façon, je pense que vous me connaissez et du coup, vous allez comprendre, hein, mais Mariamé, je suis désolé, mais ils n'ont pas assez capitalisé dessus. Pour moi, elle méritait plus. J'irai pas jusqu'à la Wonder non plus, mais une place un peu plus haut dans la carte. Wow. Franchement, un règne tag plus long. Pour tout ce qu'elle a fait, elle a fait des belles choses. Elle a bien progressé dans le ring. Elle a proposé ouais, genre, sa manière de catcher avec son propre personnage qu'elle a réussi à adapter. Elle a intéressé les fans japonais, etc. Et c'est super bien adapté au roster. Euh, pour moi, en plus, elle a hyper bossé. Elle a grave bossé. Même son Comme tout japonais, le monde. etc. Bah, elle a plus bossé que les autres. Elle avait plus à prouver et elle l'a super bien fait. Donc pour moi, elle méritait plus. Je dirais pas un Wonder évidemment, ni High Speed ou quoi, mais un titre, tu vois, genre les tags un peu plus longs, ou les artistes, ou un gros match, tu vois, pour son départ, un truc, tu vois, un Elle l'a gros pas eu avec Fury. Non, ça c'était, comment elle s'appelle, Xena. Ah oui. C'était bien meilleur que Mariamé, d'ailleurs, faut quand même Non, le dire. alors là, absolument pas. Marame est très 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 douée dans un ring. Elle a beaucoup progressé, et je le dis. Enfin bon, c'est tout du coup pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à tous de nous avoir accordé votre temps pour écouter cet épisode. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là toutes les semaines et de voir vos retours toutes les semaines, que vous nous disiez ce que vous en pensez. Ça fait vraiment plaisir de voir tous les commentaires, etc. et d'y répondre. Donc n'hésitez pas à le faire, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode juste en dessous. Partager le podcast pour faire découvrir Stardom et Seed League à plein d'autres personnes, même le Joshi en général, vu qu'en plus on parle ouais, de plein d'autres promotions. Et du coup, ouais, c'est toujours cool. En plus, on est un des seuls podcasts qui essaie de bien mettre en avant le Joshi et de vraiment expliquer, etc., tout ce qui se passe. Donc, Un des seuls, j'en vois pas d'autres. ouais, enfin, le seul podcast, le meilleur podcast Yoshi du game en France. Tu vois, de toute façon, comme le dit la catchphrase, tu vois. Parce qu'en même temps, il y en a que. Donc c'est fun. Non, mais voilà, honnêtement, voilà, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir partager ça. C'est quelque chose qui est très, c'est une niche au fond d'une niche. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui veulent s'y intéresser, ou même au catch féminin en général, puisque comme je l'ai dit, j'ai parlé un petit peu de Kitsune, etc., où j'ai abordé vite fait un match qu'il y a eu chez Game Changer. Donc pour ceux qui veulent s'y intéresser, voilà, c'est toujours plaisant de partager ça avec vous tous. Et n'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en avez pensé. Allez voir sur le Patreon la dernière réaction live. Et voilà, merci à tous pour votre soutien. Merci d'être là chaque semaine. Et nous, comme on l'a dit, on va vous préparer de belles choses pour les 1 an de Starlink, pour la fin d'année. Et voilà, donc on va réfléchir à tout ça et on va commencer à bosser sur tout ça ce week-end avec Miano. Donc préparez-vous, quoi. Merci à tous. Ciao. Et dites-moi qui? Ciao à tous. Forceur.